Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue à l'atelier d'Histoire. Tout d'abord, le chef Dorian Van Bronckhorst vous souhaite la bienvenue ainsi que toute l'équipe du restaurant. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume, je serai le sommelier qui m'occuperait de votre tablé aujourd'hui et des accords mets-vins bien sûr. Le thème de votre dîner est plutôt tourné sur le développement durable. Le chef choisit ses produits dans ce sens-là également et nous avons choisi des vignerons qui travaillent également dans ce raisonnement-là. Voilà, donc attaquons directement avec la mise en bouche qui est en parallèle avec la chips de tapioca, avec un thon mariné, une crème de curry. Je vais vous emmener en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, au confins de la vallée de l'Arve, sur le cru Aïs, chez Dominique Belluard, qui nous fait la cuvée Les Perles du Mont Blanc. Donc un granger effervescent, une bulle très fine avec une aromatique qui ira très bien avec la crème de curry qui n'est pas trop épicée, assez douce, et le thon qui a une jolie texture. La bulle assez vivifiante sera très bien avec le croquant de la chips de tapioca. En parallèle, la volaille avec cette coriandre. Je vous emmène en Champagne, cette fois-ci chez Anselme Sellos, la cuvée Substance, qui est assez atypique. Substance pourquoi? Un seul cépage, le chardonnay, un seul terroir, le Ménil-sur-Oger dans la Côte des Blancs, avec une vinification assez spéciale, en Solera depuis 1986, donc la Substance du millésime 86 que vous retrouvez aujourd'hui, avec un récemment dégorgé. Donc quelques bulles pour fêter votre bienvenue et vous souhaiter la bienvenue et pour commencer avec la mise en bouche. Ensuite, le chef nous a donné un peu de fil à retordre avec ce foie gras poêlé, la framboise fraîche. Cette meringue et la verveine apportent beaucoup de fraîcheur. C'est un plat qui est très délicat, subtil, un équilibre vraiment recherché. Et pour ça, j'ai voulu travailler avec une vigneronne. Je vous emmène en Alsace, à Bergheim, un petit peu retiré du bourg, à l'ouest de Bergheim. Je vous emmène chez Sylvie Spielmann, sur le grand cru Kanzelberg en millésime 2007. Un grand cru également assez intéressant, puisque c'est le plus petit en taille des grands crus, mais c'est un grand vin également, pardon. Et également assez atypique, puisque c'est un des seuls à avoir un terroir de gypse. Il va apporter cette fraîcheur, ce gypse, sur ses Riesling, avec ce côté infusé de bergamote, de tilleul, et on va retrouver cette verveine. Il y a du volume également dans ce vin, qui est généreux, et l'accord subtil va se faire entre le foie gras et ces notes très fraîches, rafraîchissantes. Donc un joli vin alsacien pour continuer, si vous le voulez bien. Ensuite, la langoustine et la poitrine, donc un accord qui marche très bien entre le crustacé et la poitrine de porc, mais pas n'importe quel porc, qui est cuit confit 72 heures. Et une langoustine qui est gargantuesque, qui est vraiment très grosse, qui est cuite très justement, avec une chair ferme. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de trouver un vin généreux, mais avec une minéralité assez bonne. Il y a également une bisque qui est légèrement sucrée. Cette fois-ci, je vous emmène en Bourgogne, dans le sud de la Bourgogne, à Bouzeron plus particulièrement, au domaine Aubert et Pamela de Vilaine. Donc célèbre régisseur de la Romanée Conti. C'est son neveu Pierre de Benoît qui s'occupe de ce domaine et de ses vignes. Donc la ligotée dorée, avec des petits rendements, des sélections massales bien choisies, un travail du sol vraiment dans le respect, des vinifications sans fût neuf, qui a donné un vin généreux. Ce côté noiseté du vin va répondre à la poitrine de porc. On va avoir une belle minéralité sous-jacente qui répondra à la langoustine et qui va intégrer le sucre de la bisque. Pierre de Benoît, si vous allez là-bas, vous racontera. Bouzeron avant été envahi par la mer. On va retrouver ce côté très minéral. Il le dit lui-même, le sol a la mémoire de l'eau. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que c'est très intéressant pour ce plat qui est assez riche et complexe et qui est très beau. Continuons ensuite sur un plat de caractère qui est très généreux et riche, le pigeon de l'Allier. Travaillé avec ces oignons brûlés, ce sarrasin qui est en tagine, qui va apporter un peu de sucrosité, et le jus corsé, un peu d'épices. Un vigneron ici que j'apprécie beaucoup, qui est dans le Languedoc et qui nous vient d'Irlande, Gavin Crisfield. Et j'ai doublement plaisir à le présenter puisqu'il était auparavant sommelier à Dublin dans une première vie. Et il s'est installé dans les terrasses du Larzac, domaine de la Traversée en millésime 2010. Un assemblage de Syrah, Cinsault, Carignan et Mourvèdre, un vin généreux avec beaucoup de concentration. Quelque chose qui va bien répondre à ce plat qui est de caractère, donc un vin de caractère pour un plat de caractère. Les terrasses de Larzac vont apporter également de la fraîcheur, un vignoble un petit peu d'altitude, balayé par les vents frais, qui va apporter cet équilibre. Donc beaucoup de générosité dans cet accord.
qui me plaît beaucoup. Vous allez voir, c'est une expérience en soi. Pour continuer, le chef apporte, comme il le dit si bien, de la douceur avec cette gariguette travaillée avec la rhubarbe et le basilic. Beaucoup de fraîcheur encore dans ce plat, qui est très aérien et qui est bienvenu après ce beau repas. Donc là, je vais vous apporter 2 vins en parallèle. Le premier qui est produit sur les contreforts pyrénéens à Jurançon, la cuvée Les Jardins de Babylone en millésime 2006 de chez Guy Potra et Didier Dagno. Donc le petit Manson ici qui est dans un équilibre peut-être inégalé, qui apporte de l'acidité, beaucoup de fraîcheur. Ce côté basilic et le côté acidulé de la rhubarbe vont répondre parfaitement. Le sucre est intégré, c'est magnifique, un joli nectar. Et parallèlement, pour se rincer le palais et répondre à la garriquette fraîche, un vin vraiment sur le fruit croquant. On va sur les granites du Bugey, donc à Cerdon. Il faut monter un petit peu à plus de 500 mètres sur ce vignoble aussi montagnard. La famille Renard-Dafache qui nous fait une méthode ancestrale, donc en seconde fermentation spontanée après l'hiver. Un jus vraiment gamay et poussard avec un petit peu de bulle qui va rincer le palais en fin de repas et répondre à cette gariguette. C'est tout simplement magnifique. Voilà, je pense que ce sera assez joli, si vous le voulez bien. I'm sorry, I'm English and I didn't understand everything. So can you just explain me the last one? The last one, of course. And where does it come from, please? Okay. So for the desserts, the strawberry gariguette with the basilic and the rhubarb, I will let you test two wines. Sorry, one from the southwest of the France, which come from the appellation Jurançon, which is a sweet wine. From Petit Manson, really well balanced between acidity and the strong aromatic. It's really beautiful. And the other one comes from Bugey. It's really close from Savoie, and it's Bugey Cerdon appellation. Well, it's a blend of Gamay and Prusa grape variety, and it's a sparkling wine with a fine bubble, really refreshing with the strawberry aromas. You're very welcome. Thank you. Ensuite, en digestif, je vais vous proposer 2 accords intéressants. Le premier, un Bazar Maniac 1982 de chez Jouanda, mise en bouteille en 2012, 30 ans d'âge. Donc, une eau de vie d'exception que je vais vous faire goûter avec un café de chez Anne Caron, meilleure torréfactrice 2017, qui a sa brûlerie dans les Hauts-de-Seine. Un café qui va faire écho aux arômes de mocha de cette eau de vie. On va vous servir avec une petite madeleine au miel des Vosges. Ce sera magnifique. Et un autre temps pour faire plaisir. Pour vous faire plaisir et mettre en avant notre région auvergnate, une Salers, une liqueur de gentiane que je vous servirai avec un thé puer, qui est un thé qui vient de la province du Yunnan, en sud de Chine, 15% fermenté, qui a des arômes très herbacés, qui fera bon ménage avec la gentiane et ce côté herbacé. Voici. Et bien sûr, nous vous servirons au cours du repas la Volvic, notre volcanique du Puy-de-Dôme, et la Châteldon, notre pétillante de la région également. Je vous en prie, n'hésitez pas à me faire appel si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez à nous servir, après l'avoir décanté, le vin rouge que j'ai commandé. Bien sûr monsieur. Le tout sans commentaire. Très bien, avec plaisir. Merci.
Voici, cher monsieur, ce gars avec primeur, Château Lescus en millésime 2009. Vous avez passé la mi-temps hein, d'1 minute, donc il vous reste 14 minutes, vous êtes bien. Monsieur, à qui dois-je faire goûter le vin? Très bien.
vous convient? C'est bon. Excellente dégustation. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y aurait un verre d'eau? Superbe. Merci. Messieurs, bonjour. Alors débutons le commentaire de ce vin blanc qui arbore une robe dorée, une robe d'or paille, avec des reflets également dorés, très brillantes, une belle limpidité, un vin très brillant, avec un disque fin, larmes éparses et peu nombreuses, un vin d'un bel éclat en somme. Le premier nez est ouvert et net sur des arômes primaires de fruits, on a des fruits du verger notamment. Après aération, ce registre se confirme. On a une gamme aromatique qui se complexifie un petit peu avec des arômes un petit peu toastés qui font penser peut-être à un élevage en bois. Quelque chose d'un petit peu brioché également. Un nez généreux et qui semble gourmand, qui me donne envie en tout cas. En bouche, l'attaque est vive et généreuse. Avec un joli fruité, on retrouve un petit peu de sucre résiduel dans ce vin, qui est peut-être légèrement perlant également. Beaucoup de fraîcheur aromatique, il y a des arômes de muscat, de sureau, de fleurs de sureau, un petit peu d'épices, comme le gingembre qui apporte du volume à ce vin, qui est bien équilibré en milieu de bouche entre l'acidité et le fruité. Une belle structure, harmonieux avec une finale un petit peu salivante, légèrement saline. Un vin très gourmand, très généreux et vraiment porté sur le fruit avec un petit peu de sucre résiduel. Un joli vin. Donc j'estime que ce vin est prêt à boire, bien sûr. Sur la jeunesse, cette fraîcheur, j'estime son temps de garde à 3 ans pardon, son apogée à 1 an et son temps de garde à 3 ans maximum. Je le servirai sur des plats assez rafraîchissants également. On peut penser à un bar rôti à l'huile d'olive et au gingembre avec des salsifis pochés également, quelque chose d'assez rafraîchissant pour un plat un petit peu gastronomique. Plus simplement sur une terrine de chez Guitolet de Haute-Vienne, qui est une terrine au port de Cunoir avec de la pomme et des châtaignes, ça ira très bien. C'est très simple, mais c'est magnifique, ça donne envie. C'est un joli accord, je pense. Ensuite, sur des desserts, bien évidemment, une tarte à la mirabelle, avec des amandes effilées. Je pense que c'est un accord judicieux.
simplement en apéritif également. Voilà, ou peut-être sur des sorbets à la poire ou au raisin. C'est le côté très fruité qui prime dans ce vin qui est très généreux. Voilà. Donc je pense que ce vin nous vient du sud-ouest, que c'est un Gaillac perlé, cépage Mosaque. Débutons avec le vin rouge maintenant, donc, qui est une robe rubis, frangée de violet, un petit peu rose, une robe concentrée, brillante, avec un disque fin, des larmes peu nombreuses, légèrement colorées également. Un vin d'une robe cerise noire, jolie robe. Le premier nez est ouvert, expressif. On a cette gamme d'arômes primaires, très fruités, de fruits rouges. La cerise burla qui est très présente, le cassis, la myrtille. Un vin ouvert. Après aération, on confirme ce registre et la complexité s'étoffe maintenant sur des arômes un petit peu épicés de réglisse, quelque chose qui apporte de la fraîcheur, un petit peu mentholé également. Donc un nez simple mais extrêmement expressif. En bouche, l'attaque est souple, assez ronde, très fruitée. On a le fruit juteux. On retrouve cette myrtille, cette cerise. En milieu de bouche, on a des tanins qui sont présents, peut-être un peu jeunes, mais bien faits, assez fins, je dirais, avec un bel équilibre également avec la fraîcheur, cette acidité qui rehausse un petit peu ce vin, qui lui donne du relief. Très fruité, toujours avec une finale légèrement asséchante sur des tanins peut-être un peu jeunes, mais très bien fait, je trouve. C'est un vin vraiment gourmand, très, très plaisant à boire. Voilà. On peut le boire maintenant, peut-être éventuellement le carafer juste après ouverture pour assagir peut-être un petit peu ces tanins qui sont encore un petit peu persistants, un petit peu durs. Voilà, sinon l'attendre 2 ans pour son apogée et un temps de garde maximal que j'estime à 5 ans. Voilà, alors évidemment je servirai ce vin avec de la charcuterie en buvant ça avec mes amis. Quelque chose de très simple, peut-être un boudin noir qui peut être intéressant avec le côté fondant. Avec des tanins qui sont un petit peu accrocheurs, mais justement le côté fondant du boudin noir peut-être palliera à ça. Ensuite, on peut imaginer également un gibier de plumes, quelque chose comme un pigeon assez saignant, qui peut être intéressant. Également à boire pour lui-même, quelque chose qui est très juteux, comme ça fait plaisir de temps en temps de le boire, le vin juste pour ce qu'il est. Voilà, ça rend hommage également à ceux qui le font. Donc j'estime que ce vin nous vient du Beaujolais, que c'est un gamay d'un cru comme Régnier. En millésime 2015, pardon. Le premier vin blanc étant en millésime. Le temps. Oh, vous êtes bien là. Très bien. Vous avez le temps, vous avez encore 5 minutes pour les deux Parfait, je vais prendre mon temps alors. C'est amplement.
Nous avons affaire ici à une eau de vie de fruits, une eau de vie de framboise. Et ici, je pense à une liqueur de verveine. Voilà. Merci à vous. Merci Guillaume.